Bienvenue Do. Aujourd'hui, on se penche sur un passage très riche de l'Épître aux Philippiens. Juste quelques versets. Chapitre 2, versets 12 à 15, dans la traduction Louis II. Bonjour, oui, un passage court, mais incroyablement dense. Exactement. L'idée, c'est vraiment de regarder ça de plus près, de saisir ce que Paul voulait dire pour les Philippiens à l'époque, mais aussi pour nous. Tout à fait. Et il faut se rappeler le contexte, hein. Paul écrit probablement de prison, il s'adresse à une église qu'il aime beaucoup, mais où visiblement il y a des petits défis. Oui. Et on tombe sur des expressions fortes. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça intrigue, ça. Ah, ça c'est clair. Puis, sans murmure ni hésitation, être irréprochable et pur, et cette image finale, briller comme des flambeaux dans le monde. Alors comment tout ça s'articule? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Allons-y. Alors, commençons par ce fameux verset 12, je le lis. « Ainsi n'est bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Bon, ce travailler à votre salut, ça pose question directe, non? Pour Paul, le salut, c'est pas un cadeau. Si, absolument. C'est la base de tout chez Paul. Le salut est pure grâce, reçue par la foi, pas par les œuvres. Alors ce travailler, le verbe grec ici, katergazomai, il ne veut pas dire travailler pour obtenir comme un salaire. D'accord. C'est plutôt mettre en œuvre, réaliser concrètement, cultiver, si tu veux. C'est rendre visible dans la vie de tous les jours le salut qu'on a déjà reçu. C'est en vivre les conséquences. Ok, donc pas gagner son salut, mais le déployer, le rendre réel dans sa vie. Voilà, exactement. C'est une foi qui agit. Et pour crainte et tremblement, ça fait un peu peur, dit comme ça. Oui, un peu, et... Mais là aussi, c'est pas la terreur, hein. C'est pas la peur panique d'un Dieu méchant. C'est plutôt une profonde révérence, un respect immense, la conscience aiguë de qui est Dieu, de sa grandeur et du sérieux de la vie avec lui. C'est prendre ça au sérieux, quoi. Je vois. Une sorte de sérieux respectueux face à l'enjeu et à la grandeur de Dieu. Mais quand même, il insiste très fort, bien plus encore maintenant que je suis absent. On dirait qu'il met la pression, non? C'est vrai que c'est fort, mais je pense qu'il veut souligner que leur obéissance ne doit pas dépendre de sa présence physique. Il les appelle à la maturité. C'est plus une question de conviction intérieure, de relation directe avec Dieu. C'est exigeant, oui. La foi demande un engagement réel. D'accord. Mais attention, c'est pas une exigence écrasante, parce que l'effort humain n'est pas seul. Et ça, c'est la clé du verset suivant. Ah oui, le verset 13 qui commence par « car », donc qui explique, je lis. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ça change tout, hein. Totalement. C'est le fondement du verset 12. Le car est crucial. Si on peut et doit manifester notre salut, c'est parce que Dieu est déjà à l'œuvre en nous. C'est pas « fais des efforts et Dieu récompensera ». Non, c'est « Dieu agit en toi et ça rend possible ta réponse ». C'est là que ça devient fascinant. D'un côté, travailler, de l'autre, c'est Dieu qui fait tout. Comment on tient les deux bouts? On risque pas de se dire, bon, si Dieu fait tout, j'attends, ou au contraire de s'épuiser. Pour Paul, c'est pas une contradiction. C'est une synergie, une coopération un peu mystérieuse entre Dieu et nous. C'est un paradoxe central. Dieu donne l'impulsion, le vouloir et même la capacité, le faire. Ok, Mais ça n'annule pas notre responsabilité. Ça la fonde, ça lui donne l'énergie. Pense à un voilier. oui. Le vent, c'est Dieu, sa puissance. Indispensable. Mais le marin doit hisser les voiles, tenir la barre. Ça, c'est notre part. Les deux sont nécessaires. J'aime bien l'image. Notre effort est une réponse, rendue possible par Dieu. Et ce selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi exactement? Ça souligne que l'action de Dieu n'est pas arbitraire. Elle fait partie de son plan bienveillant, de sa volonté bonne. C'est super encourageant en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas seul dans l'effort demandé au verset 12. Dieu nous motive et nous équipe de l'intérieur. Donc ça invite à la confiance, à la dépendance, pas à la passivité. Très clair. L'action humaine est fondée sur l'action divine. Alors si Dieu nous donne le vouloir et le faire, concrètement, ça se manifeste comment? Paul devient très pratique au verset 14. Oui, on passe du théologique au très concret. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est direct.
Ah oui, ça c'est radical. Toute chose. Et pourquoi cibler spécifiquement les murmures, les plaintes, les critiques et les hésitations, les disputes, les doutes qui divisent? Ça dit quelque chose sur les Philippiens peut-être? Ou sur ce qui est essentiel pour Paul? C'est très révélateur. Si on se rappelle que Dieu agit selon son bon plaisir, verset 13, alors murmurer ou hésiter, c'est un peu comme résister à cette action de Dieu, manquer de confiance en sa bonté, en sa sagesse. Ah oui, vu comme ça. Les hésitations, le mot grec peut aussi vouloir dire les disputes, les raisonnements qui créent des divisions. Donc ça suggère peut-être des tensions, des mécontentements dans l'église de Philippe, ce qui inquiète souvent Paul. Ça fait penser un peu, est-ce volontaire de la part de Paul, au peuple d'Israël dans le désert, hein, avec leurs murmures constants. C'est une allusion très probable, oui, et très forte. Dans l'Ancien Testament, les murmures, c'est toujours le signe du manque de foi, de l'ingratitude. Donc Paul dit « soyez le contraire ». Une obéissance confiante, joyeuse même, sans râler, sans se disputer. C'est le signe extérieur d'une confiance intérieure en Dieu. L'attitude compte autant que l'acte. Ça a un but précis, qu'on trouve au verset 15. Exactement. Le verset 15 commence par « afin que », le but. Je lis « afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Le but, c'est donc une qualité de vie et un impact. Les mots sont forts, hein. Irréprochable, pur, irrépréhensible. Et cette image incroyable, briller comme des flambeaux, avec ce contraste net avec la génération perverse et corrompue. Qu'est-ce que ça veut dire briller comme des flambeaux? Irréprochable, pur, ça vise pas une perfection impossible, plutôt une intégrité visible, une conduite exemplaire qui n'attire pas de critiques justifiées. C'est vivre différemment des normes ambiantes, que Paul décrit durement, oui. Et cette différence doit se voir? Exactement. Lumineuse. Les flambeaux, en grec phostéres, ça désigne les grands astres, le soleil, la lune. C'est une image très forte. Ça veut dire que la vie des croyants, marquée par cette obéissance confiante, cette intégrité, y compris dans l'attitude, elle sert de témoignage. Ils éclairent en quelque sorte? Voilà. Leur vie doit éclairer l'obscurité, montrer une autre voie, refléter la lumière de Dieu. Ce n'est pas leur propre lumière, c'est le rayonnement de l'œuvre de Dieu en eux, V13, et de leur réponse, V12-14. Pour Paul, l'éthique, la morale chrétienne, c'est jamais juste pour être quelqu'un de bien. Ça découvre de la grâce et c'est pour témoigner au monde. Être irréprochable et sans murmure, ça rend l'évangile crédible. Ok, si on résume un peu le parcours, Paul dit « Vivez votre foi activement, travaillez ». Mais c'est possible parce que Dieu agit en vous, Dieu produit le vouloir et le faire. Concrètement, ça se voit dans une attitude confiante, unie, sans plainte ni dispute, sans murmure ni hésitation. Et le but de tout ça, une vie intègre, irréprochable, pure, qui rayonne, qui témoigne, briller comme des flambeaux dans un monde qui en a besoin. C'est bien ça le chemin? C'est une excellente synthèse, oui. Ce qui est vraiment central ici, c'est cette articulation constante. L'action de Dieu, notre réponse. La transformation intérieure et ses effets visibles. La foi authentique pour Paul, elle est toujours incarnée. Elle touche le quotidien, les relations. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous, aujourd'hui? Comment cette vision peut résonner? Ça veut dire que tout dans notre vie, même notre façon de réagir aux difficultés et aux désaccords, peut être une manifestation de notre foi. Ne pas murmurer, par exemple, c'est pas juste être poli. C'est peut-être le signe d'une confiance profonde en Dieu, même quand c'est dur. L'intégrité, c'est pas chercher à être parfait, mais c'est laisser la lumière de Dieu en nous rayonner naturellement. Le lien dedans-dehors est total. Ces quelques versets, c'est donc bien plus qu'un simple appel à bien se comporter. C'est tout un programme de vie spirituelle. Engagé sérieusement, oui, mais en étant totalement dépendant de la grâce de Dieu. Ni se sauver soi-même, ni attendre passivement. Tout à fait. C'est un appel à participer activement, mais en puisant la force en Dieu. Ça demande responsabilité et humilité. Et du coup, ça nous laisse peut-être avec une question. Ah oui. Laquelle? Paul utilise cette image forte des flambeaux dans un monde sombre. Si on transpose ça aujourd'hui, avec nos propres obscurités, notre cynisme ambiant, comment cette lumière peut-elle briller de façon crédible? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être irréprochable et pur, et surtout vivre sans murmure ni hésitation, dans nos vies, au travail, en famille? Comment cette posture qui va parfois à contre-courant peut-elle être une vraie lumière, un témoignage qui interpelle?
C'est une excellente question pour continuer à réfléchir chacun de notre côté. Merci beaucoup. Voilà qui termine notre exploration de Philippiens 2, 12 à 15. Un petit passage, mais d'une profondeur immense sur la vie de foi en action.